Ils sont très différents et en même temps il y a un truc qui sont de la même famille, c'est qu'ils sont un peu à l'origine, c'est assez originel. C'est pourquoi j'ai fait du théâtre dans le premier. Et là, comment après, dans cette compagnie, on a commencé avec Manon et on retourne aux sources, parce que souvent il y a 15, 20, enfin il y a eu 15, 20 l'année dernière actrices. Là, on n'est plus que tous les deux, donc il y a un côté comme ça, vouloir se recentrer pour mieux se retrouver, retourner aux sources un peu. Voilà, retourner aux sources. C'est ça qui lie, je trouve, ces deux spectacles par rapport à moi. Voilà. Pourquoi j'ai fait du théâtre, comment j'ai pu être dans un traumatisme et que le théâtre a finalement fait une sorte de résilience par le théâtre. Je suis arrivé à m'en sortir de mes traumatismes et tout ça, et comment après j'ai monté une compagnie, et comment avec Manon on est vraiment partenaire. Voilà. S'il n'y avait pas Avignon, on n'existerait pas. Hein. Ça fait 25 ans qu'on fait le Avignon. Hein. Donc, c'est ça qui nous a permis de tourner, de devenir professionnel, de faire plusieurs spectacles, d'avoir des succès, des choses qui marchaient moins bien. Mais voilà, on a toujours été... c'est Avignon qui nous a fait vivre, quoi. Le coup de cœur avec Michel Bruzat. C'est vraiment important pour moi, que ce metteur en scène, comme aussi je l'ai trouvé cette année, on s'est rencontrés, on a fait une très belle rencontre. Voilà, ça c'est important pour moi aussi, le coup de cœur avec Michel Bruzat. Ça c'est vraiment important parce que c'est se laisser guider par quelqu'un aussi, c'est pas facile quand on est soi-même metteur en scène. Et j'ai vraiment fait une rencontre cette année qui est très précieuse pour moi. Un coup de blues, c'est le désespoir de la solitude par moment, de l'isolement, d'être seul par moment, de se sentir seul. C'est les coups de blues que j'ai régulièrement, et puis aussi se remettre en question soi-même. Des fois j'ai des coups de blues sur ses propres limites. Le fait qu'on n'arrive pas à s'envoler, qu'on voit que c'est de sa faute à soi. C'est ça le coup de blues. Je suis assez colérique, ouais. Comme j'arrive pas trop à pleurer parce qu'on m'a dit de pas pleurer et que je suis un garçon, donc j'ai souvent des coups de colère contre, je sais pas, contre quoi. Tout coup de tête, c'est de dire voilà, l'état qu'on va monter Britannicus avec des jeunes gens de 17 ans. Je dis on part un week-end et puis on monte Britannicus. On le fait pas, mais c'est des coups de tête et les gens me suivent. Puis on se dit peut-être qu'on le fera dans 2 ans à Avignon. Oui, c'est des coups bas, mais c'est sans s'en rendre compte, que les gens des fois font des coups bas parce que tout d'un coup ils pensent qu'ils vont arriver à faire quelque chose. Ils me disent par exemple la technique l'année dernière qui m'avait dit voilà, il n'y aura rien à payer, et puis finalement il faut payer 20 000 €, donc, et puis la personne s'en va, on est en redressement judiciaire, la compagnie, ça c'est des coups bas effectivement, et qui fait que du coup vient le coup de gueule après, tous les coups deviennent, effectivement ces 12 coups c'est pas mal parce que tout est lié en fait dans ces coups, mais voilà, donc c'est des coups bas, oui il y a des coups bas, il y a des traîtrises, mais bon, qui sont pas dus aux gens pareil, c'est parce qu'ils sont dans une impuissance et surtout dans un silence et dans un orgueil, donc ils font des coups bas, mais pas... Voilà, il faut les pardonner, il faut leur pardonner, je ne suis pas Jésus-Christ tout le temps, donc j'y arrive pas tout le temps. Si le coup de génie peut-être ce serait effectivement de se dire, de revenir aux sources par exemple là, et de dire voilà, on a eu plein de problèmes, on est allé à droite, à gauche, maintenant on recrée, on va vers l'âme des choses et on reprend une compagnie avec des gens jeunes qui sont pas forcément faits pour ce qu'ils font, mais qui ont une envie justement d'être ensemble, de faire des choses ensemble, et voilà, et je me dis de refaire cette année-là et de faire comme une année zéro en fait, ça c'est peut-être un coup de génie. Un coup de chance, c'est pareil, hein. C'est vrai que j'en ai beaucoup. Alors je me dis, vous voyez, là, sur scène, je le fais des fois dans la vie. Moi, je me moque de moi-même. Si, dans la vie, pas toujours, mais pas toujours. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de coups de sang. Toujours pareil, quoi. C'est quand je suis impuissant par rapport aux choses, ou voilà, quand les choses m'énervent et que j'arrive pas. Les coups d'envoi, c'est ça, non, c'est la compagnie, là, justement, qui commence cette année, vraiment l'année. Je dirais l'année zéro des Épinoirs, l'an zéro, comme si on reprenait, je sais pas quoi, il y avait un film quand tu es à Allemagne, année zéro, je sais pas quoi, c'est tout démoli, et puis on reconstruit, et petit à petit, voilà, et ça c'est un coup d'envoi pour moi, oui, c'est un coup d'envoi. On recommence, quoi. Ça faisait 25 ans.
Bah, ça fait 25 ans. Hein, un quart de siècle, ça va. Ça va. Pour la fille avec qui je suis, voilà, Marie, voilà, c'est le coup de cœur de ma vie, voilà, c'est plus important que le théâtre aussi. C'est l'amour, hein. L'amour. Ouais, j'ai vraiment un coup de foudre, un coup de cœur, et puis voilà. Et puis, c'est important aussi, je trouve, d'être amoureux. Ben, ouais, c'est tous les jours, quoi. Tous les jours, c'est coup de théâtre. Là, en tout cas, là, c'était bien. Coup de théâtre aujourd'hui, c'était bien d'être plein. On avait un peu du mal. On s'est dit, mince, comment ça va se passer? Et puis, paf, d'être aujourd'hui à plein. Par exemple, c'est un coup de théâtre. Voilà. Piano, panier, piano, panier, piano, piano, panier, piano, panier.